Bon, alors, Maëlle, déjà, est-ce qu'on est bien là? Moi, j'ai envie d'être comme ça, je crois. Ça me fait bien même de ne pas avoir de micro normalement, je fais comme ça. Donc, mon cher Maëlle, déjà, bienvenue Merci beaucoup. sur ce podcast On en Mind. Là, c'est même pas le podcast On en Mind, c'est le podcast de Maëlle et de Zoé. Même juste le podcast de Maëlle. La première question que je pose à chaque fois, à chaque invité, à chaque artiste que je reçois, c'est qu'il se présente de la manière dont il le souhaite. Donc, mon cher Maëlle, comment est-ce que tu te présenterais si tu devais te présenter à moi ou à quelqu'un d'autre pour une interview comme ça? Ok, alors je me présenterai comme jeune artiste multidisciplinaire, disons, ivoiro-canadien, en constante évolution. Ok, Voilà, ok. tout simplement. T'aimes ça, me lâcher des termes vraiment sur lesquels j'ai déjà envie de m'accrocher dès le début. La phrase, elle n'en finissait pas. Je me suis dit, attendez qu'il ouvre la bouche, il dit un mot vraiment très pertinent. Donc, ok. Mais le premier mot que tu as dit, c'est le mot artiste. Et ben, là déjà, puisque c'est un peu l'objet de mes conversations comme ça, c'est de savoir, en fait, quand est-ce que tu t'es rendu compte, que tu te lèves un matin, tu te dis, ok les gars, je suis un artiste. Genre, à quel moment de ta vie tu t'es rendu compte que, ok, en fait, de ta vie, tu étais peut-être un artiste et que c'est ce que tu vas faire? Euh, Lorsque je me suis rendu compte, entre guillemets, qu'il y a plusieurs manières de faire de l'art et que parmi les choses que j'aimais faire depuis tout jeune, je me retrouvais souvent à faire ce qui avait trait à l'art. Donc, que ce soit de la peinture, que ce soit du dessin, euh, que ce soit du karaté, arts martiaux en tant que tel, Ouais. euh, ou jusqu'à maintenant la poésie et la musique. Ok. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, je vais pas chercher à me conformer et comme les autres garçons avec lesquels je traîne beaucoup, faire principalement du foot ou faire principalement un truc avec avec lesquels j'ai l'habitude de tourner, disons que avec ma famille ou mes amis. Ce sont plutôt les choses que j'aime faire, mais par moments, et sur lesquelles je peux fermer les yeux très rapidement sans revenir déçu. Mais la musique, l'art en tant que tel, euh, parfois, elle me fait du mal, entre guillemets, mais je ne peux pas m'en éloigner trop loin. Voilà. Ok. Donc Ok. c'est à ce moment-là que je me suis dit que je suis un artiste, malgré moi, parfois. Ok. Puis voilà. Et donc c'est venu un matin, quoi, ou un soir, ou j'en sais rien. C'est venu à un moment précis. Exactement, Ouais. c'est sur un coup de tête, honnêtement. Euh, Depuis tout jeune, je dessine beaucoup. Pendant un bon moment, j'ai arrêté, malheureusement. Mais ensuite, j'ai repris, j'ai commencé à beaucoup écrire. Parce que à l'école, bah, c'était les cours enrichis. Et parmi les cours enrichis, bah, l'un des seuls qui étaient les plus faciles pour moi, c'était le français. Ok. Et bah, c'est à ce moment-là que j'ai découvert un peu mon côté poète. Mm. Et depuis mes 14-15 ans, j'ai beaucoup écrit jusqu'à 17 ans où j'ai eu le déclic et je me suis dit, bon, peut-être mettre ça sur de la musique, ça donnerait un truc. Ok. Et dès la fait est née. Ok. Voilà. Et est-ce que ton prof aussi, il avait reconnu ce côté poète en toi? Ou t'étais vraiment seul dans ton truc et... Oui, c'était ma prof de secondaire 5 qui s'appelle Ramona. Ok. Avec elle, j'ai fait mon premier concours de slam parmi les élèves de mon école. On était à peu près 500, je crois. Mhm. Et j'ai gagné. Bah alors ça, Voilà, ça s'applaudit encore. Même des années après, mec, ça s'applaudit encore, bien sûr. merci Ok, beaucoup. trop fort. Mais c'est ça. Elle m'a beaucoup supporté à ce moment-là. J'étais très content de cet appui que j'avais, euh, que j'avais pu obtenir. Et c'est par l'intermédiaire d'une amie qui m'a dit, honnêtement, c'est bien ce que tu fais, tu devrais le mettre sur de la musique. Que j'ai finalement, après avoir refusé à plusieurs reprises, finalement fait pour que j'ai ce déclic de rappeur, entre guillemets. Ok, C'est ça. ok, incroyable. Et donc là, tu as commencé à évoquer un petit peu bah, l'environnement dans lequel tu as pu grandir. Dans quel environnement tu as grandi? Qu'est-ce qui a rythmé un peu ta vie, que ce soit l'enfance ou alors l'adolescence? Où est-ce que tu as grandi? Peut-être ici à Montréal ou... Ouais, Bah, je suis venu au Canada lorsque j'avais 4 ans, ok, donc je suis né en Côte d'Ivoire. Mes pensées par rapport mes souvenirs par rapport à mon jeune âge à ce moment-là sont très très flous. mhm, Mais j'ai principalement vécu à Laval, dans l'est de Laval, mhm, dans un quartier qui s'appelle Saint-François pendant 9 ans. Et honnêtement, je pense que c'est le centre de ma vie. ok, Depuis à peu près 10 ans, jusqu'à mes 19 ans, j'étais là-bas et
Je me souviens de mille et une anecdotes que j'ai passées là-bas, que j'ai mis à plusieurs reprises dans mes chansons, disons. Ouais. C'est ça. Donc, depuis que je fais de la musique maintenant, la majeure partie du temps, je me retrouve dans le studio ici. Mhm. Et bah, je refais un peu mon monde à Montréal. Mais même si ça fait un moment que je ne suis pas passé à Saint-François, je prendrai quand même l'habitude de temps à autre d'y aller parce que bah, c'est une manière un peu de me ressourcer parce que je retrouve toujours des souvenirs, peu importe là où je me trouve dans ce quartier. Ok, Voilà. ok. Et donc, vas-y, donne-moi les souvenirs les plus marquants que tu as pu avoir là-bas. Ça doit être facile de s'en souvenir parce que tu t'en es servi comme matière pour créer de l'art. Ouais, Mais qu'est-ce qui t'a marqué le plus? Tu peux m'en donner trois, hein, d'ailleurs, ok. pas un seul. Alors, le premier, ça serait les foot, tard à la nuit, Mhm. dans un petit terrain synthétique, 5 contre 5 à peu près, Ouais, avec beaucoup d'amis à moi que j'ai connus au secondaire, donc depuis à peu près 12 ans. 18-19 ans, on se retrouve à 21h, 22h à jouer au foot et ensuite à aller manger. Et bah, c'est plusieurs fois où il y a eu des courses de voitures, des fois où on a sauté dans la piscine en passant par la clôture et la police a débarqué, donc on s'est séparés, on s'est perdus, on n'avait pas nos téléphones, on s'est retrouvés dans le quartier pour qu'au final la police, en vrai, on était simplement des gamins random qui sont allés dans la piscine, donc ça leur causait pas tant de problèmes, ils sont juste venus nous effrayer. ouais. Puis on a ri de ça après. Quoi d'autre encore? À un moment donné, on était parti non loin de Saint-François vers le parc de la nature. Et on a voulu sortir les poneys de leur écurie. Franchement, ce genre de moment, ça me fera toujours rire. Ouais. Une autre fois où, dans le même parc, on est monté sur un kayak et on est allé au milieu du lac. Donc ce genre d'anecdote, disons, moi Ouais. honnêtement, ça me fait extrêmement rire. Surtout que c'est à ces moments-là où j'ai commencé à sortir un peu plus tard. Ouais. Parce que c'est très très rigoureux chez moi. C'est travail, travail, travail. Mhm. Maintenant, les exceptions se créent, mais si je force un peu plus, disons. Ok. Donc ces moments-là, lorsque je sortais avec mes potes, bah, c'était ces petites exceptions que je pense chérir toute ma vie. Ok, incroyable. Et tu as évoqué, l'un des premiers souvenirs que tu as évoqué, ça s'est passé la nuit. Et c'est marrant, j'ai l'impression que la nuit, il se passe tellement de choses. Enfin, t'as l'impression que genre, tout est possible, surtout quand t'es petit, que tu découvres ça. C'est un peu le monde des possibles, quoi. Donc j'ai bien aimé que tu évoques, le premier souvenir que tu évoques, c'était bah, pendant la nuit. Et ouais, je sais pas, est-ce que ça t'inspire toujours autant la nuit, tu dirais? Oui, oui, Ouais, oui, parce que la majeure partie du temps, lorsque j'écris pour un texte, j'écris la nuit. ouais, ok. C'est la raison pour laquelle, bon, là je ne l'ai pas actuellement, ça c'est vraiment très dommage. Ouais. Mais j'ai un cahier, Mhm. c'est mon petit rituel entre guillemets, c'est dans lequel j'écris tous mes textes. Ok, Tous mes textes et je l'ai surnommé la nuit, ok. Non mais justement. d'accord, ok. Donc là, Ouais. comme j'en ai cinq, Mhm. j'ai la première nuit, la deuxième nuit, la troisième nuit, Ok, la quatrième nuit, la ok. cinquième Comme nuit. un sonnet de compositeur. Voilà. Et Ok, moi, mon objectif, entre guillemets, c'est d'arriver à un moment donné à la libération de Scheherazade, donc la mille et une nuits. ok. Oh waouh, mec, Voilà. alors là, t'as intérêt à en écrire des trucs, hein. Mais je pense que j'ai Exactement. pas trop de soucis à me faire, ça doit bien fuser pour toi. Très bien, donc ça c'était les souvenirs qui t'ont marqué le plus, les trois souvenirs qui t'ont le plus marqué. Ouais. Est-ce que tu as encore bah, ta bande de copains là-bas, parce que tu as dit que tu te fais ton monde à Montréal, mais est-ce que là-bas tu as ton crew, ta bande qui est restée là-bas, qui n'a pas bougé ici, et ils t'attendent quoi, enfin ils t'attendent, Oui, tu les oui, oui, retrouves. oui, parce que c'est pas forcément des gars de mon âge, c'est aussi des gens un peu plus vieux. Donc, bon, plus vieux, c'est c'est simplement parce qu'ils sont un peu plus âgés que moi, mais ça, moi je Ouais, fais pas trop la différence entre guillemets. whatever, ouais. Donc, qui sont en, en master ou en doctorat, donc 26, 27 ans, 28 ans, des potes à moi que j'ai connus alors que j'étais en deuxième année de secondaire et eux terminaient. Mhm. Mais il y a aussi des plus jeunes, donc Ah, 14-15 ans, qui entendent mes sons et qui se disent: Ah putain, c'est un mec de mon quartier, tout ça, ah c'est trop cool. ouais, tu Il y en a m'étonnes. même un récemment qui m'a écrit, il m'a dit: Est-ce que cet été tu vas venir au quartier et tout. Je lui ai dit: Mhm. Ouais, t'inquiète, t'inquiète, je serai là, Oh, tout trop ça. bien. C'est ça. Donc, des fois où je viens jouer au foot, ce terrain il est toujours rempli. Ouais, Il est toujours ok. rempli, moi j'adore ça. On se retrouve avec mes potes, mais aussi d'autres personnes qui se retrouvent au parc, qu'on voit souvent dans le quartier et tout et Mhm. tout. Ça, c'est la règle, tu passes. Il y a les gens qui sont sur le terrain, mais il y en a aussi qui sont sur le côté.
tu passes sur le côté, tu salues tout le monde, tu salues ceux qui sont sur le terrain, puis tu t'assois. Tu vois. Ouais. Donc ce genre de moments, bah, je peux pas les manquer. Il va falloir que je Ouais. revienne, même s'il faut que je fasse 2 heures de route, je vais le faire. Ouais. Et ouais, je m'assois et là, il y a des gens qui vont venir me dire, oh, passons, ton son là, très très lourd, tout ça, tout Ok. ça. Ou bien, à un moment donné, je vais marcher pour partir et là, j'entends un de mes sons qui va être en train de jouer. Moi, Ouais. je me pète mon crâne sur Oh, ça. mais bien sûr, C'est ça. évidemment. Que ce soit, je pense que quand tu es un artiste, que ce soit au début ou vers la fin de ta carrière, enfin quand tu es très connu, etc., ça doit tellement faire toujours un truc d'avoir quelqu'un d'autre Ouais. que tu ne connais pas du tout, qui te connaît même pas du tout, mais Mhm. qui vit de tes sons ou qui, je ne sais pas s'il en vit, enfin si ça le fait vraiment, si ça l'aide à un moment de sa vie, mais waouh, c'est ouf de ce truc de, en fait, tu sais, tu crées ton œuvre et après elle t'appartient plus en fait. Mhm. Et elle est à quelqu'un d'autre et ils en font ce qu'ils Exactement. veulent et puis ça les inspire et c'est incroyable, incroyable. Surtout que toi, tu as un petit peu de poésie. Ouais, un tout petit Tu, peu. tu l'as dit, tu es poète et rappeur ou chanteur, tu Ouais, dirais? je dirais plutôt rappeur. Ouais, ok. Ouais. On dit, est-ce qu'on fait la distinction entre rappeur et slammer? Est-ce qu'il y a deux écoles ou c'est bon, c'est chill, on est tous copains? Je dirais que oui, il y a une distinction, mais je saurais pas la faire. Ouais, ok. Là, Ok, c'était ok. plus lorsque je faisais un peu de slam lorsque j'étais. Bah, pour le concours de slam, j'en ai fait. Mhm. Et la prof nous a dit très clairement, attention, c'est pas une chanson de rap, c'est du slam. Ok, Moi, j'ai pas posé la question, j'ai fait ouais. mon truc, et puis ils m'ont dit c'est bon, mais j'ai jamais su vraiment faire la distinction. Ok, ok. Voilà. Donc avant de revenir sur on va dire ton art à proprement parler, tu as évoqué, tu sais, les plus jeunes, là, qui ont 14-15 ans, et ça j'aime bien parce que toi, tu as quel âge? J'ai 19 ans. Ok, tu as 19 ans, et donc déjà, il y a une différence qui peut faire, là je te parle pas d'âge, mais en tout cas Mhm. de mentalité, qui Mhm. peut faire que, ça y est, tu peux être déjà un exemple, ils ont l'air même de manifester que tu es un exemple. Est-ce que tu le ressens ça ou pas? Qu'est-ce que ça fait naître en toi? Peut-être une pression, j'en sais rien, qu'est-ce Un que peu ça... quand même, parce que de temps à autre, je me dis que je peux contribuer à de bonnes choses, comme par erreur, je peux contribuer à de mauvaises choses, malheureusement. Mm. Mais je peux prendre un exemple. Un petit de mon quartier, il m'a parlé de quelques problèmes qu'il a eu quant à la manière dont il vit sa vie, entre guillemets. Et moi, de mon côté, j'essaie de le conseiller tant bien que mal. Et bah, au final, il va très très bien. Il fait ses trucs quand même assez cool. Et de temps à autre, on s'écrit. Moi, je me dis que mon influence, elle va dans le bon côté la majeure partie du temps. Mm. Parfois, on peut faire des erreurs, mais c'est en apprenant de ces erreurs qu'on grandit. Ouais, carrément. Et je crois que parfois on oublie à quel point, déjà, bon, on connaît la chanson de c'est ok de faire une erreur, mais surtout, parfois quand on est un peu le tuteur de quelqu'un, enfin on l'inspire, et donc c'est un peu, tu sais, notre poulain, on va dire, et ben on se met trop de pression à ne pas faire d'erreur face à cette personne, alors qu'en soi, elle, limite, ça va la rassurer qu'on fasse des erreurs, et en fait, ça va être encore plus inspirant pour elle. Donc au-delà d'avoir le discours de dire ouais, tu fais une erreur, après tu t'en relèves, t'es encore plus fort, etc. Pour soi, même vis-à-vis des autres, et là, en l'occurrence, vis-à-vis de quelqu'un qui est inspiré par nous, bah, c'est trop bien qu'on fasse des erreurs. Parce qu'il se dit, tu sais, je pense qu'ils peuvent avoir tendance à nous glorifier ou quoi. Je dis nous parce que j'ai aussi déjà cette relation avec quelqu'un d'autre. Et en fait, bah là, boum, ok, il est humain, c'est chill, c'est cool, trop bien. Et je pense que c'est bon de se rappeler ça quand même. Mhm. Donc, mec, fais des erreurs. Pas trop quand même. Pas des trucs trop illégaux, mais... Évidemment. mais ouais, non, c'est pas mal. Et donc, toi, dans ce cas, qui a été ton mentor? Et qui est peut-être toujours, peut-être que c'est la même personne, peut-être que tu n'as plus besoin de mentor en fait, tu vois, t'es indépendant. Mais qui t'a inspiré quand tu étais jeune? Quand Bah, tu je as dirais. grandi, tu es toujours jeune, bon sang, Ouais, terrible, évidemment. en grandissant dans l'adolescence, l'enfance. Voilà. Moi, je dirais principalement bah, un mélange de mon père, évidemment, Mhm. parce que niveau travail et acharnement, je le tiens un peu de ce côté-là. Mais principalement mes grands cousins. Ok. Mes grands cousins avec qui les fêtes, que ce soit les fêtes familiales ou simplement les sorties au parc, bah, ces moments-là, honnêtement, c'était aussi des moments où je me forgeais, où je me créais une personnalité, disons, Mhm. et que j'ai jusqu'à maintenant. Et c'est simplement de voir à quel point ils voient que j'ai mûri, Ouais. que je suis différent dans un bon sens, et qu'ils en sont fiers, qui me rassurent en fait. Je me rends compte que bah, en vrai j'ai bien fait de les suivre et j'ai pris le bon de ce que j'ai pu apprendre d'eux. Ouais. Voilà.
Ouais. Et tu sens que tu as ta place au sein du groupe maintenant, dans la mesure où, je vais préciser parce que, ok, pour rapidement évoquer mon expérience personnelle, j'ai Mhm, grandi qu'avec des garçons, qu'avec mhm, des frères. Et tu sais, quand tu es le plus jeune, tu veux un peu te prouver, tu vois. Et vient un moment où, en fait, quand tu commences à être adulte, tu te dis, ok, en fait, je suis l'un des leurs dans la mesure où tu n'as plus besoin de faire tes preuves. Genre, peut-être que tu n'as jamais eu besoin de faire tes preuves, mais en tout cas, mentalement, au moins, tu te dis, je suis l'un des leurs. Genre, ça y est, je fais partie du groupe et, et là-dessus, c'est bon. Est-ce que tu ressens ça ou alors tu as déjà toujours ce rapport un peu de hiérarchie où tu te dis. Bah, honnêtement, un peu plus jeune, je pense que je l'ai un peu plus remarqué lorsqu'on jouait. Mhm. Donc, peu importe les jeux, j'étais pas un très bon joueur. Ouais. J'étais Ok. Tu pas te du tout faisais bon joueur. éclater à chaque Non, fois. honnêtement, Que ce je soit. prenais le seum, je commençais à pleurer dès qu'il y avait une chose qui me désavantageait. Et avec le temps, bah, j'ai beaucoup appris à lâcher prise. Mhm. J'ai beaucoup appris à lâcher prise et vers les premières fois, les moments que j'ai passés avec eux et les apprentissages, lorsque j'assumais ma faiblesse, Mhm. bah, c'est à ce moment-là que je me suis dit, waouh, bah, c'est comme ça que ça fonctionne, ouais. Ok. Et là, je me suis dit, bon, bah, je fais mes affaires, ils font les leurs. Mm, On est ensemble, mais voilà, je suis quelqu'un maintenant. Ouais, c'est Voilà. ça. Et surtout que tu te permets en fait de bosser sur des choses où tu te sens pas nul et où et au pire si tu te sens nul c'est pas grave, tu peux progresser mais ouais là tu fais des trucs à toi parce que quand tu étais plus jeune, tu faisais les activités avec eux parce que ça permettait de se réunir, mais ça se trouve bah ouais tu te sens nul donc c'est pas agréable mais tu es obligé de les faire Mhm, pour t'intégrer quoi. Et alors que là tu te dis OK, en fait, je suis pas obligée de passer autant de temps à faire, je sais pas quel sport vous faisiez, donc foot ou mhm. autre chose ensemble, peu importe. Tu te dis, ok, je vais peut-être passer plus de temps dans mon studio à écrire mes sons, mes trucs, machin. Et là, je me sens bien et on jouera au foot s'ils veulent là. Voilà. Quoique, en vrai, bah, le foot, ça a toujours été une part très importante de ma vie, hein. Ok, Parce ok, que j'ai joué compétitif A, d'accord. pratiqué avec les double A aussi. Là, va falloir préciser, mon pote, Ah, parce ok. que j'ai à la limite les références en France, je commence un peu à comprendre. Mais c'est quoi le niveau A? C'est Ok, comme à alors, l'université, genre quand t'as A, c'est bien? ouais. Ok, Mais disons que avant d'arriver en pro, t'as triple A, double A et A. ok, Moi, j'ai touché au niveau A, double A et triple A. ok, Voilà. ok. Et En toute humilité. en toute Oui, humilité, bien sûr, voilà, évidemment. c'est ça. Voilà. Mais double A, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que waouh, va vraiment falloir que je fasse des efforts de fou pour Ouais, arriver à ce niveau-là. Je me suis dit, bon, bah, je vais jouer pour le plaisir, même si je suis fort, tout ça, mais ouais, il y a une limite à ma force. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je peux kiffer encore? J'ai ouais, commencé à écrire, je me suis dit, ok, c'est bah, bon. je vais jouer au foot, mais je vais surtout écrire. Ouais, c'est ça, ok. C'est ça. En fait, je me dis que dans la carrière d'un mec qui fait du football, enfin avant justement qu'il commence une vraie carrière dedans, le truc qui le fait dire soit oui, soit non, c'est s'il est prêt genre à faire un effort dans la diète, je pense. Ouais, La entre diète, autres, le mode de vie et tout. Parce que ouais, t'as raison, parce que ça devient ton métier, bah c'est ça. tu... Là, pour le coup, c'est un métier différent, parce que comme un artiste, en vrai, quand t'es sportif, tu vis pour ton métier. Tu Mhm. vis pour ça, ce qui est souvent mal vu. Pour un autre Ouais, métier, on dit non, mais t'as ta vie privée et vie pro. Wow, mec, quand t'es artiste, t'as intérêt à ce que les deux se concentrent, enfin, se mais mélangent, hein, parce que exactement, sinon, on est mal. Hein. exactement. On est très mal. Ok, et donc c'est là que t'as commencé un peu à écrire. Est-ce que être. Parce que j'ai dans ma tête un peu plein de clichés, liés par exemple au monde du rugby, mais je sais pas si le monde du foot est pareil. Monde du rugby, si t'arrives à 15 ans et tu dis que tu veux être poète, on se fout bien de ta gueule. On se souvient de ta gueule. C'est l'expérience que j'en ai tirée de la part du témoignage de mes frères. Mhm. Comment ça se passe au foot? Est-ce que tu en parles direct? Tu as dit, ah, les gars, moi je suis poète. Je veux pas être footballeur professionnel, non, non, moi je veux je veux être poète, etc. Et- Bah, niveau compétition, j'ai pas eu ce déclic avant d'arrêter le foot. Mhm, Donc, personne avec qui j'ai joué en équipe de compétition là-dessus, ok, jusqu'à ce qu'il le voit dans mes stories, disons, et qu'on garde le contact. En ce qui est du terrain de foot au parc, bah, honnêtement, le, le terrain de foot synthétique à Saint-François, c'est comme une thérapie. ouais, Voilà, ce que tu vas dire, poto, on va en rire, on va en pleurer, mais on s'en fout, on en parle. Tu vois. incroyable, ok. Donc, à un moment donné où j'avais dit que je faisais mes sons, que j'allais monter sur scène, ils m'ont dit, ah, c'est incroyable ça là. Ouais. Mais fais-moi monter sur scène à un moment donné. Ouais, ouais, t'inquiète. Ouais, Ah, ouais, ils ouais. sont là pour la fame, eux, en Ouais. fait. Hein, c'est des petits loups, hein, ils sont là. Mais c'est ça. Donc, il Ouais, n'y a jamais eu ce moment de gêne, entre guillemets. Et ouais. puis, la poésie, c'est toujours un truc à moi, Mhm, à part si on me pose des questions là-dessus. Mais je disais que j'étais rappeur. ok, C'est ouais. ça.
Ouais. rappeur. Et puis maintenant, lorsqu'il faut que je sois un peu plus fancy pour les personnes pour qui le rap, c'est un peu trop gangster, bah, je vais Ça dire existe pour eux. encore, ça? Ça serait, bah, j'imagine qu'il Les y a gens encore qui... des gens, malheureusement. Ouais, t'as raison. T'as raison. Et donc, C'est pardon, ça. là, tu dis quoi? Excuse-moi, je suis Mais non, coupée. t'inquiète, mais Ouais. c'est ça. Donc, non, il n'y a jamais eu de tabou, entre guillemets. Ouais, Il y a, il y a toujours eu la possibilité de dire ce que tu pensais. ouais. Et c'est une manière de se libérer, peu importe la manière dont la personne va réagir ensuite. Ouais, c'est ça. Ok, donc dans ce cas, ouais, quand tu t'avais pas fini ta phrase, mais c'est vrai que je t'ai coupé, les gens où tu te dis, bon, faut un peu impressionner, tu dis rappeur slash poète, c'est ça. Voilà. Ok, mince, je suis en train de me dire que ça veut dire que c'est l'effet que je t'ai fait parce que t'as dit rappeur et poète. Merde, non, je veux pas être comme ça. Moi, je veux être cool, ok, je suis relax. Oh là là, punaise. Mais ouais, j'aurais dû venir avec une casquette comme toi, tu vois. Genre, Pourquoi, wesh? tu m'aurais dit, elle est cool, tu vois. Non, Elle mais est- t'es cool de Ah base. oui, c'est vrai. À la base, c'est bon. Ouais. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Mais de toute façon, ça m'a plu parce que moi, tu m'as donné une présentation complète quoi, pour me donner du fil à retordre, mon vieux. Oh là là. Ouais, est-ce que tu peux penser à des... Je pense que ça va être tellement dur à répondre parce que il y en a plein. Mhm. Des artistes qui t'ont inspiré, parce que là, on parlait donc des cousins qui sont peut-être connus, pas connus, je ne sais pas. Mais est-ce que toi, tu as en tête vraiment un artiste? Tu sais, le truc de t'avais le poster dans ta chambre, t'as grandi avec, ou alors t'as grandi avec un, après, à genre 16 ans, t'as changé. Quel artiste t'inspire, quoi? Alors, j'ai toujours eu une intime relation entre la vidéographie, plus précisément le cinéma, Mhm. et la musique. Donc, niveau cinéma, je dirais Quentin Tarantino. Ok, Euh, Niveau cinéma et musique, je dirais Varnish La Piscine, ok. qui est un artiste qui, parmi ses premiers projets sur YouTube, a sorti un film Mhm. avec ses chansons, en étroite relation musicale avec Pharrell Williams et Tyler, the Creator. Rien que ça. Voilà. Euh, je citerai aussi Michel Oslo. Ok, Michel Oslo qui est un producteur de films, d'animation pour enfants, qui a entre-temps fait Kirikou. Voilà. ok, Voilà. merci, tout se connecte. Oh là là, oh les souvenirs que tu viens de tu viens de Voilà. me faire un choc mental, je crois qu'on appelle ça comme ça. Je m'y attendais pas du tout. J'étais Eh en train de ouais. dire, ok, s'il te plaît, précise, donne-moi des Mhm. exemples. Et là, Kirikou, incroyable. Mais c'est Waouh, ça. ça a tellement marqué mon enfance. Ok, Ah ouais? incroyable. Ouais, Mais non, c'est ouais. ça. Mec, Moi, c'est fou. les trois, je les ai kiffés à fond. Tous les films de Michel Oslo, je pense que je les ai regardés. Il y en a Ok. peut-être un que je n'ai pas regardé, Ok, mais tous les Kirikou, principalement le film d'Ilili à Paris, ok. qui m'a donné, là je les ai pas en tête, mais plusieurs artistes de Montmartre Mhm. que j'ai un peu repris dans mes chansons d'une certaine manière, disons, Ok. que ce soit des peintres, que ce soit des chanteurs, que ce soit des sculpteurs. Euh, il y avait aussi le film Azur et Asmar, qui Ouais, montrait ça c'est bon, ça me parle. Ok. un peu la contraste entre le blanc bourgeois qui vient dans le monde, disons, un peu plus un peu moins aisé, et Mhm. l'arabe, le sarrasin entre guillemets, qui devient le riche marchand de la ville. Ouais, Et les deux qui vont à la conquête du monde ok. pour une femme. Ok. Voilà. Incroyable. Mais Michel Oslo a bercé mon enfance. Ouais. Et jusqu'à maintenant, je me retape ces films. Et je fais exprès pendant 2, 3 semaines d'essayer de me bourrer la tête pour oublier tout ce que je savais sur ces films, pour pouvoir les re-regarder Ah, ensuite. ok. Faut te faire un C'est un petit truc marathon. de fou. Mais il y a aussi Gabriel Yared, Oui. qui est l'un des hommes qui travaille sur la bande-son de ces films, Ok. la majeure partie d'entre eux. Et bah, ces musiques, jusqu'à maintenant, dès que je les entends, bah, font en revenir des bons souvenirs lorsque je Ouais. regardais ces films. Ok. C'est vraiment même ouais, la musique qui va te prendre, quoi. Et Ouais. ok. De toute façon, c'est un savant mélange de tout, quoi. Mhm. Mais ok. Ah, attends, parce que là, il faut que je m'en remette de Kirikou. Parce que juste, petite anecdote, mais en Vas-y. gros, ça a marqué mon enfance parce que je crois que ma maîtresse. En gros, j'ai vécu en Guadeloupe pendant 5 ans, quand Mhm. j'étais petite, et jusqu'à mes 8-9 ans. Et ma maîtresse de maternelle, qui accessoirement me favorisait, enfin, était très fan, je crois qu'on a passé vraiment, mais genre, toute l'année scolaire à colorier des Kirikou. Et donc ça m'a forcément marqué, tu vois. Et le meilleur dessin, apparemment, c'était toujours le mien. Enfin bref. Ah,
Mais ouais, bon, c'est pour ça. Voilà, j'avais besoin de sortir ce choc mental. Fallait Non, faut y l'exprimer. aller. C'était sur le cœur, là. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas eu l'occasion d'en parler. Mais merci. Là, tu me rappelles Ça fait plaisir. toute la Guadeloupe, mec. C'est incroyable. Bon, bref, peu importe. Donc, ok, trop chouette. Et est-ce que ces compositeurs-là, on peut dire compositeurs, bah, il y a Oui. des réalisateurs dans l'eau quand même. Mhm. Mais est-ce que ces compositeurs-là, il y en a que tu rêverais de rencontrer ou même pas? Juste, toi, tu consommes leur art et tu te dis... Parce que parfois, rencontrer un artiste que tu idolâtres, ça peut être décevant. Est-ce que tu rêverais, on va dire, rencontrer? J'aimerais rencontrer Michel Oslo. Ok. Mais il se fait vieux. Je pense qu'il a 84 ans maintenant. Ah. Donc, avec les années, les chances baissent. Mhm. Donc, ça serait vraiment très triste. Ouais, il y a un créneau à prendre là, faut que tu y Ouais, ailles là. ouais, Faut ouais. que tu y ailles, je sais Mais pas. j'aimerais le rencontrer, simplement lui dire merci. Ouais, Voilà. ok. Lui dire merci. Cette image de l'Afrique qui est diversifiée et appelle à, au lien, disons, Ouais. qui appelle à l'amour, euh, à la curiosité positive. C'est un truc que j'ai beaucoup apprécié chez lui, mais surtout la manière dont il représentait les femmes, entre guillemets, Mhm. dans Oh, ouais, non. dans ces films qui sont toujours... c'est de mieux en mieux, Ouais, disons. ok. Donc, niveau Kirikou qui montre un- une société matriarcale, Mhm, ouais, complètement. euh, mais aussi la manière dont, en fin de compte, les méchants ne le sont pas vraiment, c'est plutôt ceux qui les ont créés qui le sont. Ouais, Donc, putain, ouais. par exemple, l'histoire de Karaba, la Mhm. manière dont elle a reçu son épine entre guillemets, donc c'est un viol. Ouais. Et à ce moment-là, bah, c'est là qu'elle a acquis ses pouvoirs. Elle a décidé d'être une femme différente de celle de la société, et c'est pour ça qu'on l'appelle sorcière. Ok. Ah oui, vois. en plus à l'époque, ouais, il y avait beaucoup ce truc de sorcière. Dès que tu savais pas où être la personne dans quelle case, c'est une sorcière, c'est bon, c'est mort, Exactement. c'est fini. Donc moi Ok. j'apprécie vraiment cette manière de caricaturer cette mauvaise vision dans le monde réel. Ouais. Euh, mais mais c'est ça, j'aimerais simplement lui dire merci pour ça. Ok. Voilà. Ok. Je sais que le moment venu où je le verrai, je pense que j'aurai à la fois beaucoup à dire et rien du tout parce que d'un coup je le perdrai en tête. Ouais. Mais dès qu'il fera un pas pour partir, bah là, hop, j'aurai Ouais, toutes mes c'est ça, questions. ouais, c'est ça. Et là, ah mince, C'est ça. trop tard, putain. Non, tu l'attrapes par le bras et tu fais c'est Ah bon, ouais. faut qu'on parle, Michel. Oh là Mais là. c'est ça, ça serait un rêve d'un moment. Ouais. Sinon, Varnish aussi, ça serait cool. Mhm. Qui viennent faire de la musique ici. Oh ouais, il y Ouais. a moyen. J'imagine. Il a 28 ans. Ouais. Il habite en Suisse par contre. Il est jamais venu en... Bon, je pense qu'il est déjà venu en Amérique, aux États-Unis, pour aller voir Tyler. Mais Canada, pas encore. Mais il y a une possibilité à tout, Bah, j'imagine. bien sûr, il y a une Ouais. première fois à tout, surtout. Non mais ouais, carrément, carrément. C'est ça. Et toi, si tu devais écrire un film, là, ce serait sur quoi? Faire un film, ce serait sur quoi? Hmm, T'as le temps, vraiment t'as le temps de répondre. ok. On est vraiment chill. Hein. Hmm, sur quoi est-ce que je ferai un film? Ouais, franchement, j'insiste, t'as le temps. Si tu veux, je peux te guider hein, dans les questions. Vas-y. Est-ce que tu veux dénoncer quelque chose est-ce que tu veux dénoncer quelque chose ou alors tu veux mettre en lumière le beau? Donc il y a un côté vraiment dénoncer, Ouais. montrer injustice ou quoi que ce soit. Ou alors juste témoigner de choses positives, de choses belles, tu vois. Moi, je pense que j'irai vers la dénonciation. La dénonciation. Et j'essaierai de me retrouver un peu dans le... Disons, dans le milieu par rapport au comportement qu'on peut voir dans la société. Donc des gens, principalement avec l'histoire des Noirs, Mhm, d'accord, Ouais. qui perdure de la Pangée jusqu'à aujourd'hui. mhm, Et des moments où, un peu plus vers la gauche, disons, il y a des Noirs qui vont dire toute l'histoire a été falsifiée, c'est du whitewashing à 100%. Et à la droite, des personnes qui vont dire, même cette personne qui a inventé un Noir qui a fait ci, qui a fait ça, bah, en vrai de vrai, la majeure partie du temps de votre histoire, bah, c'est les 400 ans d'esclavage. Nanani, nanana. mhm. Et j'essaierai de montrer toutes les fois où mon peuple a eu raison et toutes les fois où on n'a pas eu raison. Ok. Et essayer de balancer un peu les situations.
Et la première phrase du film, ça sera probablement: je ne dis pas avoir raison, je dis simplement les choses avec les si, on fait le monde. Écoutez. Donc là, à ce moment-là, à vous de voir si jamais ce que vous voyez est la vérité, malgré les preuves que je vous donnerai, malgré les personnes qui s'y confronteront. C'est à vous de décider. Vous êtes les juges de votre monde et décidez à quel moment est-ce que le marteau sera frappé. D'accord. Et ben voilà, t'as la première. Non mais mec, t'as la première phrase de ton film comme ça. Là, j'attends en post-prod. J'espère que tu vas m'envoyer le lien de ton film. Incroyable. Ce que tu viens de dire là, c'était pas écrit. Enfin, tu l'as. Ouais. T'es venu avec. Oh là là, c'est incroyable. Des années de pratique de poésie à écrire sur des nuits, nuit 1, nuit 2, nuit 3, nuit 4. C'est ça le produit. Oh, c'est incroyable. En fait. Parce que tu dis que tu pratiques souvent, ça se pratique en fait l'art. Oui, non, évidemment. Et là, mec, ça se voit, c'est incroyable. C'est comme un cuistot, tu sais, il pratique son omelette, tu lui dis de faire une omelette, il te la fait en 2 aucun problème. Exactement. Genre trop facile. Parce que, enfin, en fait, ça me fait juste penser, en ce moment, je lis un bouquin sur la routine des artistes. Mhm. Et au-delà du fait qu'ils prennent apparemment tous de la coke et de Ah l'alcool. ouais. Ah oui. Ah oui, bah tu nous en parleras, ok? Non, bah. Oh là là, mais ça y est, c'est trop tard. Non, t'auras l'occasion de te rattraper. Mais et en fait, ils se disent, ça n'existe pas le génie artistique. Peut-être que tu nais d'une certaine façon génie. Je sais pas, je sais même pas si le mot génie est bon, mais Mhm. il y a une sorte de génie quand même, bien sûr. Mais en fait, le génie, ça se travaille. Voilà, c'est Non, plutôt évidemment. ça. Et toi, c'est quoi ton expérience avec ça? Est-ce que tu ressens une pression quant au fait de devoir travailler ce génie? Comment tu gères en fait cet équilibre quoi, entre le fait de se laisser prendre par l'inspiration et quand même bosser quoi. Bosser la technique, on va dire. Ouais. Tu vois? Bah, en vrai, pour moi, le plus grand défi pour un artiste, pour un chanteur ou bien pour un rappeur, c'est de travailler sa musique même quand sa musique ne lui fait plus bouger la tête. Mhm. Oh, ok. Et ce qui se passe, c'est que tu as des potes autour de toi qui vont dire: ouais, quand je bois, je me sens un peu plus libre, donc Mhm. je vais boire et ensuite je vais commencer à écrire. Quand je fume, je me sens un peu plus libre, Mhm. donc je vais fumer et je vais commencer à faire. Quand je sors avec des meufs, je me sens plus inspiré, donc je vais faire ça. Sauf que moi, par rapport à la religion, bah, tout ça, bah, je le fais pas. Ouais. Je le fais pas et à partir de là, bah, je me dis dans quoi est-ce que je puise. Et moi, je me dis en moi, Mhm. moi, je suis qui? Écris n'importe quoi dessus et ensuite trouve des trucs qui t'inspirent dans tout ce que tu as écrit. Ok. Parce qu'il y a des fois où, plusieurs fois en fait, la manière dont je remplis mes cahiers, j'écris des trucs qui ne sont pas forcément abordés dans mes sons, Mhm. qui pour moi ne sont pas pertinents, mais c'est parce que je leur ai pas laissé le temps de vieillir. Ok. Voilà. Oh, ok. Il y a des trucs que je peux trouver banals sur le moment, mais qui avec le temps vont prendre de la valeur. Mhm. Et en revenant dessus, j'aurai ce déclic que je n'ai pas eu sur le moment. Ok. T'es Voilà. un peu le vigneron des mots, quoi. Voilà. Tu vois, c'est comme un bon vin, quoi. Ça prend du temps, du temps, du temps. Exactement. T'as envie de le boire, hein, mais non, Non, faut laisser du faut temps. pas. Ouais, ouais, c'est ça. Ok, ok, trop intéressant. Trop intéressant. Et donc, dans ce cas, est-ce que quand tu décides à produire un son à partir de quelque chose que tu as écrit, est-ce que ça vient te. Enfin, est-ce que tu as un plan d'attaque? Comment tu fais? C'est quoi le truc, quoi? Actuellement, bon, ça fait 2 ans que je fais de la musique. Mhm, J'ai la possibilité de faire 3 studios, mhm, mais j'ai jamais eu de manière de bosser précise. ok. Donc je suis toujours en procédure improvisée. Mhm, Il y a des fois où j'ai déjà mon texte et je me dis, ok, bah, je l'ai pratiqué un tout petit peu. On va voir ce que ça va donner en cabine. Et c'est pas si ouf. Il y a d'autres fois où j'écris sur le tas, je fais le truc. Mon pote, il me dit, ouais, il y a la prod, tout ça, tu as plus de place, vas-y. Là, j'écris un truc encore très rapidement. Je le bosse, je me dis, putain, c'est lourd. ok. Il y a d'autres fois où je fais une prod. Sur le moment, je trouve pas ce que je veux faire. Je laisse la prod, je l'oublie pendant 5 mois. 5 mois plus tard, je retrouve la prod. Je trouve un texte que j'ai écrit il y a 3 mois. Je fais les deux trucs, je les jumelle ensemble, même s'ils n'étaient pas faits l'un pour l'autre. Et au final, ça donne un truc. Ok. Donc ça va toujours sur un coup de tête, Mhm, histoire de voir ce que ça donne. Et j'ai l'impression que l'art, jusqu'à ce que, disons, je commence un peu plus de monétiser, bah, j'ai vraiment la liberté à 100%. ouais.
et je tendrais tant bien que mal à la garder. Mhm. Et donc, je me permets de faire les tests de n'importe quelle manière actuellement. Ok. Ok. Qu'est-ce qui te fait dire que l'art, t'es libre de le pratiquer comme tu veux tant que tu cherches pas à être monétisé, ou tant que t'es pas monétisé en tout cas, parce que là peut-être que tu cherches déjà à être monétisé, mais Mhm. tu vois, tant qu'il n'y a pas l'argent en jeu. Parce que du moment que l'argent vient, tu peux plus dire je fais de l'art ex- expressément pour moi, disons. Mhm. Dans le sens où tu te vends, entre guillemets. Et Ouais. ça, c'est vraiment un truc qui me fait mal au cœur parfois lorsque je fais de la musique. Mais je sais qu'à un moment donné dans ma vie, il va falloir que je me dise, bon, bah, je fais de la musique, mais faut aussi que je vive. Ouais, faut Voilà, se nourrir. c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, je fais ma musique et grâce à elle, je fais mon argent, disons. Ouais. Et à partir de là, bah, c'est une part de toi qui n'est plus... En fait, tu es à 100% artiste à un moment donné, puis il y a une part de toi qui va dans le marketing, Mhm. une autre part de toi qui va dans le publishing, une autre part de toi qui va aller dans les scènes, mais c'est pas à 100% l'art simplement que tu faisais simplement pour le plaisir. Ouais. C'est ça. Et je veux simplement garder le momentum que j'ai actuellement, donc simplement d'écrire pour écrire, et ensuite je penserai à l'argent. Je veux pas l'inverse. Ok. C'est ça. Ok. Bah après, je me dis, si tu es entouré d'une bonne team, je leur dis, les gars, vous gérez le publishing, vous gérez le marketing. Moi, je Voilà. me concentre que sur l'art et c'est bon, quoi. Exactement. Ouais, ouais, ça, c'est un peu le goal. Mais je crois comprendre que tu as l'air d'être bien entouré quand même ici. Oui, oui, non, Ouais. honnêtement, c'est super. J'ai eu la possibilité de faire un studio dans mes débuts. Ça faisait 3 4 mois que j'avais commencé la Mhm. musique. Ensuite, j'ai fait ma première scène à ce moment-là, à 17 ans. Euh, En fait, mes 3 premières scènes, je les fait dans la première année. Ok. Euh, Ces scènes-là étaient super. La première, malheureusement, ne s'est pas tant bien passée parce Ouais. que c'était la première fois que j'étais autant entouré de fumeurs. Ah, Et là, ça m'a ah. donné un gros mal de tête. Ouais, bah bien sûr, Et quand j'ai t'as pas oublié, l'habitude. Ouais. c'est ça, j'ai oublié une majeure partie de mon texte, Ok, ok. malheureusement. Ouais. Mais je suis l'ambiance j'ai l'ambiance dans la peau. Donc, Ouais. j'ai, j'ai su tenir un peu la foule. Tu m'étonnes, tu C'est m'étonnes. ça. Deuxième studio, bah, on y allait quand il n'y avait personne. Mhm. Et en échange, on travaillait sur la vidéographie. Et puis, troisième studio, ici, Unique Sound, Ouais. avec lequel je travaille depuis maintenant 1 an. Ok. Je m'occupe de la vidéographie et de la direction artistique du studio. Ok. On est encore en construction, mais les choses vont se passer très très vite sous peu. Ouais. Et en échange, bah, j'enregistre des trucs parfois que je vais simplement kiffer pour moi-même, Mhm. et d'autres fois où ça va être des projets à part entière que j'ai très hâte de partager, disons, Ok. avec, euh, avec des ingé sons qui sont pleins de savoir-faire, Mhm. euh, qui ont tous une chose à apporter, disons, dans mon art à moi, Mhm. et savoir déléguer, les laisser me montrer ce qu'ils comprennent à travers ma musique, bah, c'est une chose qui m'a poussé à rester, disons. Ouais, ok. Oui, parce que maintenant, ça y est, il y a vraiment ce truc de collaboration, en fait. C'est un vrai travail d'équipe, alors qu'à la base, tu étais là, tu étais dans ta chambre, entre guillemets, pour pousser Mhm, le cliché, et t'écrivais tes textes, quoi. Tu étais seul maître de ton art. mhm. Et là, mon pote, faut accepter de confier un peu ton art aux autres. Ça doit pas être simple, hein. Ouais, non. Au début, ça doit pas être simple. Jusqu'à ce que tu te rends compte, je sais pas, que c'est des gars qui savent faire, quoi. Exactement. Mais ouais. Parce que là, on parle du studio, mais on peut dire que c'est ta maison. Je sais Ouais, pas. exactement, bah Parce que oui. tu disais tout à l'heure que tu passais du temps ici, en fait, Mhm. et puis c'est là où tu te sens bien. Et... Mais est-ce que c'est là où tu trouves l'inspiration? C'est l'endroit où tu trouves l'inspiration? Pas expressément, hein. Je veux dire, l'inspiration, la majeure partie du temps, bizarrement, Mhm. je l'ai lorsque je ne peux pas la rédiger. Ok. Donc, que ce Exemple? soit dans le bus, sur le point de... entre deux bus où je suis en train de marcher, bah, j'ai un truc en tête. Et Mhm. Dieu seul sait à quel point j'ai horreur d'écrire sur mon téléphone. Ouais. Ouais. J'ai horreur d'écrire sur mon téléphone. Et parfois, je me dis, non, c'est trop bon, faut que je l'écrive. Ouais. Et parfois, je me dis, non, je vais attendre d'être dans le bus ou chez moi. Et le temps que je me m'asseye, j'ai tout oublié. Ouais, on est là. Voilà, ok, c'est bon. C'est Ouais, ça. c'est terrible. Donc, c'est toujours les moments où je ne peux pas écrire, que j'ai l'idée, entre guillemets. Mm. Si je me force trop, je trouve rien. Mm. Mais parfois, je trouve le juste milieu dans les endroits propices où je suis prêt
à balancer devant le micro, disons. Ouais. Et t'as un rituel pour pouvoir un peu te... Ça rejoint un petit peu la question que je posais tout à l'heure, hein, mais c'est Mhm, que pour être sûr vraiment de bien comprendre comment ça se passe pour toi, ton mhm. processus créatif, est-ce que tu as un rituel vraiment avec des horaires peut-être, des horaires. Les gens aiment bien avoir des horaires en tête, te dire ah ok en fait ils bossent de telle heure à telle heure, c'est bon mon cerveau est content. Donc je fais peut-être partie de ces gens, mais est-ce que tu as des horaires un peu où tu essayes de t'astreindre à de l'écriture? Absolument pas. Ok, Absolument pas. La seule chose qui reste, disons, c'est que j'écris la nuit. ok, Voilà. très bien. Et je n'écris Ouais. pas précisément et exclusivement la nuit, Oui, mais la majeure partie du temps, j'écris la nuit. ok. Parce que c'est ces moments-là où, disons, je suis un peu plus seul, Mhm. volontairement, et les personnes qui, disons, pourraient me détacher de mon art sont dans leur moment, donc en train de Ok. dormir ou sur le point de se reposer. Et moi, à ce moment-là, bah, c'est là que j'ai, disons, cette effervescence créative qui me pousse à, disons, déverser le peu de sentiments que j'ai pu retenir toute la journée. Ok, ok. Parfois même toute la semaine ou tout le mois si je n'ai pas écrit. Ouais. Oh waouh, alors attends, Voilà. c'est un mois entier, mec. Oh, Ouais, go résumer ça. ouais, ouais. Et alors, tu viens d'évoquer les sentiments. D'après toi, quelle est en fait, l'émotion ou le sentiment, parce que c'est pas vraiment la même chose. Tu me dis ce qui te parle le plus, Mhm. t'inspire le plus dans ton écriture. Hmm. La nostalgie, Ok. je dirais la nostalgie. Toujours un côté, souvent un côté mélancolique, Mhm. un côté triste. C'est un peu le cliché des artistes de maintenant, toujours parler de tristesse, mais il y a des fois où voilà, faut aussi parler de tout ce qu'il y a de bon dans la vie. Ouais. J'essaye, tant bien que mal, mais je parle beaucoup de la vie des autres, donc des personnes qui m'ont confié leur moment. Parce que les gens ont beaucoup de facilité à se confier à moi. Mhm. Je suis une personne qui a beaucoup à dire, mais qui sait se taire quand c'est Mhm. le moment. Mhm. Et bah, comme elles sont en mesure de le ressentir, parfois même elles parlent, et se disent ah, attends, mais j'ai jamais dit ça à quelqu'un, hein. Ouais, ouais, Oups. Moi je dis non, t'inquiète, bah, personne ne le saura de toute façon. ouais, Donc là, la personne elle continue à parler. ouais. Et ces moments-là, bah, il y a même des gens qui le savent même pas, mais elles sont le titre de mes chansons et les Mhm. paroles de mes chansons. Incroyable. Ouais, c'est ça. Voilà. Tu leur dis, t'inquiète, personne ne saura, je vais juste en faire un gros son, et Mais puis c'est bon. exactement. Chill, relax, t'inquiète. Pour l'instant, je suis pas connu pour l'instant, donc t'inquiète, Voilà. personne ne le saura, mon pote. Oh merde. Après, c'est les mêmes qui, genre, quand tu es dans un famous, ils vont demander des royalties, tu vois. Ils vont dire, hop, hop, Évidemment. il y a des droits d'auteur là. Enfin, non, pas d'auteur, mais les droits de je sais pas quoi, comment on Mhm, appelle ça, de participants. Ouais. mhm. Bon, ils t'ont inspiré dans la musique, quoi. Tant que tu dis pas leur prénom, en vrai, t'es Ouais, non, chill, ça hein. va. T'es chill. Mais ouais, c'est trop bien que tu sois déjà lucide, en fait, sur ce que t'apportes aux gens, on va dire. Et cette position que t'as un peu du. Ah, j'allais dire du sage, mais hop, faut pas trop dire, je pense qu'on doit te le dire assez. Mais ouais, du mec qui est à l'écoute, quoi. C'est trop, trop précieux, c'est trop, trop précieux. Tu sais, je pense que quand ça arrive, les gens qui en face à toi te disent, genre, tu sais, ils disent, oh waouh, attends, mais là, je lâche des trucs que j'avais pas prévus. C'est. Genre, tu te sens, je sais pas si tu te sens fier, mais c'est touchant quand même, tu vois. Ouais, bah, touchant parfois. D'autres fois, j'ai l'impression de prendre un poids. Ouais. Parce que faut penser. On pense souvent au fait que parler, ça libère. Mais écouter, ça rend lourd aussi parfois. Oh, ouais, ok. Voilà. Ouais. Et bah, mon cahier, c'est un peu comme si j'enlevais ses poids, entre guillemets. Mhm, mhm. Et ensuite, le chanter, bah, c'est laisser partir l'oiseau Ouais. qui, qui ne savait pas voler. Ouais, Voilà. une belle petite métaphore. Exactement. Il se passe quoi si un de tes carnets, quelqu'un le lit, lit tes carnets? La personne ne comprendra pas ce qui est écrit dedans. Ok. Donc à partir de là, Ok, ok, ok. moi, j'ai Parce que pas de tout le stress monde de est ce trop côté. con en fait. Moi j'écris des poèmes et tout, un peu philo. Les gens ils savent plus parler le français aujourd'hui, donc t'es fou quoi, ils vont pas comprendre. Mais non, c'est ça. En vrai, bon, la personne peut mal interpréter certaines choses. Mhm. Tant que la personne ne me regarde pas dans les yeux, moi, je vais pas céder. Pas Genre que c'est un là, peu ta elle lit une de réponse. mes phrases, elle me regarde dans les yeux. Elle va rester comme ça pendant très longtemps. Elle va rester en transe, Oh là. ouais, oh Voilà. ouais, oh Je ouais, sais tu pas, la m'étonnes. personne dans ses yeux, elle va se dire, mais qu'est-ce que tu essayais de raconter? Moi, je vais dire, je Ouais. sais pas, j'écrivais simplement. Tu C'est vois? ça. Donc, à partir de là, Oh moi, je me putain. dis, il y a des choses qu'on peut comprendre, d'autres sur lesquelles on peut m'interroger. Ouais. Et il y a des fois où on comprend mieux les choses sur de la musique. Ouais, D'où la raison pour laquelle j'ai commencé à rapper, en fait. ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, moi, j'ai pas de problème. Ok.
Ouais. Ouais, en fait, c'était ta façon à toi juste de faire sortir tout ce que tu avais à sortir, quoi. Le Voilà. carnet, ça suffisait pas, tu avais besoin de partager tout ça. Mhm. Et est-ce que tu cherches en vrai à... Parce que là on vient d'évoquer un peu le côté un peu plus égoïste de l'art, qui permet à l'artiste de se libérer. Mais est-ce Mhm. que tu as le côté où tu penses, est-ce que tu peux apporter aux autres? Ou en vrai, oh, faut pas déconner, hein, je suis pas Mère Teresa, les gars. Mais ouais, est-ce que tu as ça un peu? Qu'est-ce que tu veux apporter au public? Est-ce que tu as envie d'apporter un truc? Euh, Moi, ce serait par rapport à certaines chansons, disons, où je me retrouvais, je ne saurais même pas les citer, il faudrait que je réfléchisse à ça, mais que les gens sont en mesure de se retrouver un peu dans ma musique. Mhm. Et cette impression de... on a tous la même vie en vrai. Hmm. Bah, parfois, que je puisse, la mettre en avant, et d'autres fois où je peux la casser en fait. Leur montrer que non, voilà, tu vas voir des gens sourire autant que toi, mais qui ne vivront pas aussi bien que toi, tu vois. Ouais. Les problèmes que tu peux vivre, c'est pas des problèmes à minimiser, mais c'est pas pour autant que tu vas abandonner aussitôt. Il y a des personnes qui vivent pire. Essaie de les prendre comme des exemples, en fait. Mhm. C'est ça. Et si cette voix, cette prière à travers la musique te rejoint, alors élève-toi et fais de grandes choses. Ouais, ok, Voilà. ok. Toi, tu dirais que tu vis comment? Très vaste question, mon cher, hein. Hmm. Genre, Je suis... ma vie, c'est. Imagine, t'es sur un papier, le début de la phrase, c'est Ah ma ouais, vie, c'est. ma vie c'est... Tu réponds quoi? Euh, Un petit texte à trous à l'ancienne. Ma vie c'est... Comme le film tout à l'heure, t'as le temps de répondre. Ok. T'inquiète. Je vis ma vie presque comme une personne qui est sur le point de mourir le lendemain. Ok. Ça, c'est un truc dont j'ai eu beaucoup peur un bon moment de ma vie. Ouais. Et je me dis tout le temps, bah, est-ce que demain, là, si on me dit que je meurs, est-ce que je vais vivre de la même manière qu'aujourd'hui? Non, pas du tout. Ouais. Donc là, il y a des fois où j'hésite, puis je me dis, bon, allez, c'est quoi, t'hésites, reste assis dans tes affaires, et puis fais-le. Et là, il y a un déclic dans ma tête qui me dit, non, lève-toi et fais-le. Ouais, Tu vois, ouais, donc là, je ouais. le fais. Et bah, je me dis que par rapport à d'autres personnes qui font de grandes choses, entre guillemets, bah, j'ai un peu ce truc où je suis bientôt au moment de ma vie où je fais les choses comme si j'étais sur le point de mourir le lendemain. Ok. C'est ça. Donc, passer de longs moments à travailler au studio, faire du chemin des 2 heures de route pour venir aider pendant 1 heure et refaire un deux Tu heures fais pour ça, revenir. tu fais ça, Maëlle, Voilà. apparemment. C'est super. Dis-nous ce que tu fais, parce que ça a l'air incroyable dans ce cas, parce que là, quelle activité! Mais c'est ça. Donc, Incroyable. Ok. des fois où je me dis, ah, j'aurais dû y aller, j'ai pas envie de les avoir. Mhm. Voilà. Je Ouais. préfère avoir des remords qu'avoir des regrets. Ouais, et attends, qui a dit ça déjà? Un rappeur Oli, connu. Oli, oui, c'est ça, ok, c'est voilà. bon, putain. Honnêtement, en vrai, c'est des bons gars en termes de référence de rappeurs. On dit rappeurs, c'est des rappeurs ou pas? Ouais, c'est des Ok, rappeurs. trop bien. Parce que je Je crois les ai que rencontrés c'est... d'ailleurs. Ah ouais mec, ok, Ouais. bravo, enchanté, c'est très bien. Vous vous êtes poigné la main comme ça, serré la main. Salut mec. Oh putain. C'était ça un peu, c'est quoi la rencontre? S'il y a une petite anecdote si tu veux. Euh, Bah, c'était ma dernière scène en fait, Ouais. depuis un moment. Euh, C'était une scène où un open mic où tout le monde pouvait venir freestyler avec eux en fait. Ok. Et moi je suis monté. Incroyable. Ok. Ouais. Déjà ça donne une idée de leur état d'esprit, les gars, Ouais. ils font un open mic alors que c'était pas il y a 8 ans quand ils étaient pas connus. C'était Mhm. genre il y a, je sais pas, il y a quoi, Ah non, voilà un an. Genre les gars, tout un au plus. open mic, ils sont, oh là là. Non, c'était super. Ok. C'était super. Et là, à ce moment-là, un de mes amis qui s'appelle Yanis, il a un peu débloqué ses portes, disons, au niveau musique, parce que non seulement il a freestylé avec eux, mais en plus, il leur a proposé de filmer pour leurs concerts et tout. Ok. Donc, il allait filmer pour plusieurs de leurs concerts, mais aussi pour plusieurs autres artistes français. Ok, ok, Voilà. trop bien, trop bien. Et donc comme ça peut, enfin, ça peut mener vers des projets peut-être à l'avenir, etc. Ça fait quand Exactement. même toujours plaisir. Mais trop bien. Et ce qui est trop bien, c'est je pense que parce que tu as eu l'occasion peut-être de rencontrer d'autres gens entre guillemets connus. euh, et, euh, et un truc dont je me rends compte, c'est que c'est tellement bien, genre de juste. Tu te dis mais c'est des humains comme les autres. Genre. Tu sais, c'est très Mhm. classique de dire ça, hein, mais en soi, on dit tout ça et au final, il y a plein de gens qui sont rendus à toujours idolâtrer beaucoup ces êtres humains Mhm. qui sont juste des êtres humains qui ont fait quelque chose, qui ont beaucoup d'ampleur, etc.
Mais juste, là, t'étais face à, ok, Big Flo et Oli. Genre, Mhm. wow, je t'ai même serré la main en mode, ok, mec, reviens. En fait, t'étais face à, ouais, Big Flo et Oli, quoi. Deux humains cool qui sont d'une simplicité apparemment sans équivoque, je sais Ouais, pas. ouais, ouais, Et voilà, juste deux êtres humains qui se rencontrent, quoi. C'est ouais. bon. Ouais. Exactement. Et après, juste, je te souhaite juste, une fois que, tu sais, comme tu disais tout à l'heure, tu seras riche et célèbre. Avant d'être célèbre, tu veux être riche, bien entendu, c'est le mot. Là, je t'invente une citation que tu n'as pas dit, mec, c'est vraiment pas bon, ça. Tu es en perte de contrôle total dans cette interview, Maël, c'est alerte, alerte. Tu sais, quand tu seras vraiment, encore une fois, riche et Oui, célèbre, célèbre. tu auras des agents qui devront me dire... Chut, Zoé, tais-toi, là t'as pas le droit de dire ça en fait. Mais là tu n'as pas ça, t'as personne pour te protéger en termes de relations presse. Oh là là. Mais bon, bref, ouais, du coup je me perds dans mes trucs là. Non, Oh, t'inquiète. j'en étais où? Tu sais ce que je vais. Ok, je vais te demander un truc. Mhm. Imaginons que là je sèche, je sais plus quoi dire. Imaginons. Malheureusement pour toi, j'ai toujours des trucs à dire. On est mal barré. Quelle est la question que t'aimerais trop qu'on te pose et qu'on t'a jamais posée? Genre, comme c'est un peu l'une de tes premières interviews, forcément on t'a pas posé trop de questions là dans un marathon, genre un sprint de questions comme ça, mais même dans ton quotidien, genre une question, genre t'aimerais trop qu'on te la pose, on t'a jamais posé. Ça peut être J'avais cette question en tête rien. et je me suis dit, qu'est-ce que je répondrais? La question qu'on me poserait, ça serait si maintenant tu pouvais recommencer ta vie à zéro, entre guillemets, du moins à un moment de ta vie, si jamais tu veux revenir, mais que tu restais conscient de tout ce que tu avais vécu jusqu'à maintenant. Est-ce que tu le ferais, oui ou non? Tu viens de me décrire un cauchemar, mec. C'est horrible. Oh waouh. Ok, bah écoute, tu te poses la question, tu peux y répondre. Moi, je dirais non. Ok. Je dirais clairement non Ouais. parce que, bon, si jamais j'étais obligé de le faire, je reviendrais, disons, à ma première année de secondaire. Mm. Donc là, je suis dans une école enrichie où d'un coup, j'ai vu que les échelons montent un peu plus rapidement. Et il y a plusieurs situations où, disons, j'ai possiblement perdu des amis, ou j'ai j'ai de mauvais souvenirs que je n'ai pas envie d'éviter de justesse. C'est-à-dire que même si la situation, je ne la revis pas, je l'ai quand même vécue et je me souviens exactement de ce qui Ouais. s'est passé. Ouais. Donc c'est comme si je rejoue un peu à un jeu que j'ai déjà terminé, mais je sais déjà que à ce moment-là, bah, j'ai perdu à plusieurs reprises. Je me dis non, c'est bon, je l'ai déjà vécu, autant continuer avec la suite. Ouais. Voilà. Et je me dirais, bon, je vis ma vie, c'est pas pour que ce soit trop facile non plus. Je veux pas que je veux pas avoir trop de difficultés, mais c'est pas pour autant que je vais tout recommencer pour avoir du perfect jusqu'à la fin. Tu vois. Ouais. Voilà, j'ai des hauts et des bas, et je suis fier des bas que j'ai vécus. Ouais. Voilà. Et puis de toute façon, si c'est trop parfait, tu te fais chier et tu peux pas être un artiste. Parce qu'on Oh, a dit voilà. que les artistes, ils sont ravagés, qu'ils sont tristes et qu'ils ont besoin d'écrire sur leur tristesse. C'était notre définition de ce que c'est qu'être un artiste. Donc, ok, trop intéressant. Trop intéressant. Et donc, dans ce cas, bah, est-ce que ce que tu vas écrire aujourd'hui, ça va être un peu comment dire? En gros, c'est comme si, est-ce que tu as cette notion de transmettre à ton petit toi les leçons que tu as tirées de tes traumatismes ou de tes échecs? Un peu, ouais. Ouais. Ouais, Ok. parce qu'il y a des fois où j'entends des sons, et je sais exactement de quoi je parle, Mhm. et je me dis, ah, ok, bon, c'est comme ça que je le voyais sur le moment. Ouais. Est-ce que c'est toujours comme ça? Et là, je suis en réflexion perpétuelle, disons. Ouais. Et où j'ai besoin de me remettre en question, j'écoute ma musique. Ok. Voilà. Incroyable. En fait, en t'écoutant, je me rends vraiment compte que être artiste, l'art, c'est une introspection, quoi, mais H24. Mhm. C'est juste un mec qui est genre complètement centré sur lui-même, hyper égoïste, qui est, voilà, il passe sa vie à se remettre en question. Non mais chill, mec. Je rigole parce que d'une certaine mesure, je me considère un peu artiste. Voilà, là, je me couvre en disant ça, tu vois. Ah oui, ok, c'est bon, alors c'est chill. Tu peux dire ce que tu veux, tu peux vraiment me dynamiter la figure. Si tu savais comme j'essaie de me retenir de pas dire trop de grossièreté, Non, parce que t'inquiète. je me dis c'est pas très pro. Ah, Mais non, parce qu'en gros, accessoirement, là, notre interview, etc., ça sert aussi comment dire, de matériel pour que Mhm. les gens puissent voir le travail, tout ça.
Et tu sais, tu te dis dans quelle mesure tu peux dire des insultes, oh là là, tout le monde en dit en vrai, tout le monde en dit. Bah toi, t'en dis pas tant. Hein. Est-ce que tu... Ça vient de la rigueur de ton éducation, tu penses? Le fait de pas Euh, dire de... un peu en vrai, des trucs quand même bêtes, du genre ne jamais traiter une femme de pute. Ouais, Des trucs ok. aussi simples que Un ça. bon classique, on peut Voilà, s'entendre là-dessus, on peut se resserrer la main, d'ailleurs, comme Big Flo et exactement. Oli, s'il te plaît. Parce que là, ouais, Exactement. ok, trop bien. Ou des insultes du genre fils de pute, ce genre de choses, Mhm. j'évite vraiment. Ouais, J'évite vraiment. Parce que pour moi, je trouve que les paroles, la voix, les mots, ça a toujours, disons, un très très gros impact. mhm, Ça a toujours un très très gros impact. C'est une force invisible. Une mhm, force invisible. Et donc, à partir de là, ce que tu dis peut avoir des répercussions que tu peux même pas imaginer. ouais. Et donc, des trucs aussi bêtes que ça, mais aussi jurer sur n'importe quoi, ce genre de choses. Mhm. Genre des phrases du genre la vie de ma mère. Oh, ouais, Genre parfois, ouais, je repars avec mon slang un peu franco, je vais sortir ce genre de choses, mais je vais dire, ah, ouais, non, non, ouais, faut vraiment pas. Faut pas impliquer d'autres gens qui ne sont pas dans le même endroit que toi, dans une situation dont tu n'ont même pas connaissance. ouais, Et là, bêtement, tu vas dire que non, c'est pas si grave, parce que là, tu vas simplement dire un mot sur le moment, c'est pas mauvais. ouais, Alors qu'au final, si. ouais, Si. Et complètement. tu peux pas t'en rendre compte sur le moment, mais avec le temps, bah, si jamais tu y repenses, tu vas dire, ah, Ouais. Et ça doit aussi ouais, un peu atteindre. Ouais, en fait, ça a un impact inconscient sur la façon dont on va penser, dont on va agir. Et enfin, c'est le classique truc de dire, le truc classique de dire que si tu as des pensées négatives, bah, en fait, ça va te mener vers une certaine façon de vivre. Alors que, tu sais, le fameux truc de dire le matin dans le miroir, faut dire que t'es le plus beau et que t'es le meilleur. Et tu seras super. Je sais pas si c'est la solution, tu vois, mhm, mais d'une certaine façon, c'est une façon de dire que, ouais, faut apprendre à se parler à soi. Et ouais, ce que tu dis, ça compte, quoi. Genre, c'est vrai que les paroles, mec. Et c'est pas pour rien que t'es chanteur, rappeur, slash poète. mhm, C'est parce que t'as conscience, quoi, que les mots, mec, exactement. les mots que t'entends, mais aussi les mots que tu lis. Oh, Mhm. incroyable. La lecture, d'ailleurs, quelle place ça a dans ta vie? Si t'as le temps de le lire, est-ce que t'as le temps Oh. de lire dans cette frénésie de la vie moderne, avec tous les réseaux, Ah, les c'est la trucs? question, ça. Ouais. Honnêtement, pendant un bon moment, j'ai toujours voulu beaucoup lire, Ouais, mais j'ai jamais eu cette attraction. ok. Je veux dire, moi, dans ma tête, je me disais, les personnes qui parlaient avec un français super fancy, tout ça, ces personnes qui lisent à fond. Ensuite de ça, on m'a dit que j'étais fancy. Je me suis dit, ah non, mais moi, je lis pas. What the fuck? Cool, d'accord, super. Attends, qui Mais, t'a dit que t'étais fancy? genre, il y a des fois où, bon, il y a la manière de parler à Montréal, Ouais. voilà. C'est Et quoi la quand, manière de parler à Montréal? Avec l'accent, quoi, montréalais? ouais, Ok, exactement, pardon, tu ouais, vois. très bien. Et bah, quand on m'entend moi, alors que je dis ouais, j'ai vécu la majeure partie de ma vie à Laval, tout ça on me dit, t'as pas d'accent? Mm, Moi je dis non. ouais. Ok, est-ce que tu lis beaucoup? Non. Mm. T'as vécu en France? Non. Les gens ont Donc à besoin de te partir de... cerner, Voilà, de comprendre. exactement. Donc c'est à partir de là, je me suis dit, bon, bah c'est simplement toi Ouais, et la manière dont t'as tiré, disons, tes références qui vont venir te forger un peu. ouais, Donc peut-être c'est à cause de de la musique que j'écoutais, donc surtout francophone, mais aussi ouais, les personnes avec qui je traînais, donc des personnes principalement franco-arabes, ouais, euh, africaines, donc un peu plus large. ouais. Et c'était surtout avec la mentalité française, disons, Ouais, c'est ok. ça. Et la manière de parler aussi, donc à ce moment-là, bah, ça m'est resté à la peau jusqu'à maintenant. Ouais, Et ça m'a collé à la peau jusqu'à maintenant, et puis je l'ai pas fui. Voilà. ouais. Ouais, tout simplement, et puis merde. Et puis Laissez-moi voilà. tranquille. Voilà, c'est bon, j'ai sorti une insulte. J'avais besoin de ça. Merde. Laissez-moi tranquille avec mon accent français, là. Oh là là. Et donc, toi, en termes d'identité, tu as évoqué tout à l'heure que tu, tu, tu disais que tu étais ivoirien, Mhm. mais franco-ivoirien? Donc, Ivoiro-canadien. Ivoiro-canadien, ok. Voilà. Donc, il n'y a pas de franco là-dedans. Non. Ok, intéressant. Et pourtant, tu as grandi avec des franco, Ouais, en majorité. ouais, Et ok, ok. Tu saurais te dire pourquoi canadien? D'ailleurs, t'as pas dit québécois, t'as pas dit ouais. ivoiro-québécois, t'as dit ivoiro-canadien. Bah, la nationalité, pour moi, ça vient d'un pays. Le Canada, c'est un pays, pas le Québec. Ouais. Ça, c'est déjà un truc. CQFD, on aime ça, ok. Voilà, voilà. Après, j'aime bien faire la blague dessus. Dès qu'une personne parle en anglais, évidemment, je suis pas ce genre de mec.
Mais dès que la personne parle en anglais, bah, je répète les trucs en français et je dis T'es au Québec ici. Arrête, tu dis ça, Voilà. non, non, Je le fais pas souvent, je le fais pas souvent. tu Jusque-là, vois. je t'appréciais très fort. Je rigole, je rigole. Ah, putain, Non, mais c'est ça. trop bien. Donc, moi, je me dis Je suis québécois, C'est tentant quand même de le faire, ouais. mais bon, ivoiro-québécois, ivoiro-canadien. Mais ce qui me vient en tête principalement, bah, c'est le Grand Canada, disons. Ok, Après, si on va me demander d'où je viens, bah, je vais dire ouais, je viens de Montréal au Québec. ok, Tu vois. ok.